la première partie de la recette, c'est de sortir les jaunes de mes œufs. J'en ai besoin de 8. Donc, c'est 8 jaunes au litre à peu près, là. Donc, je suis à 7, 8. J'ai besoin juste des jaunes. Ce qu'on fait, c'est une crème pâtissière qu'on a un peu triché, je vous dirais, pour qu'elle soit parfaite, pour que vous ayez des trucs de chef à la maison. Donc, 8 jaunes d'œufs, dans lesquels je vais mettre une tasse de sucre. Pendant ce temps-là, j'ai 1 litre de lait. Le lait au pourcentage de gras qui vous tente. 1, 2, 3, 25, c'est ce qui vous tente. À ça, on a ajouté une petite quantité de crème, mais qui est facultative. La 35, t'as mis quoi, Marie? À peu près une demi-tasse, tout simplement. Parfait. Ici, j'avais 2 tiers. Puis la crème, ben, c'est juste pour ajouter du gras. On pourrait faire ça au lait 3,25. Et la fécule, ici, j'ai une demi-tasse. Fécule de maïs, c'est là qu'on triche. C'est qu'on va lier avec ça. Ça va faire une crème pâtissière qui va être parfaite, qui va être super belle, qui va bien prendre rapidement. On mélange ça juste pour dissoudre le sucre, incorporer la fécule comme il faut. Donc là, c'est le jaune de la crème pâtissière qui est là. Ici, j'ai des gousses de vanille. Gousses de vanille qu'on trouve facilement à l'épicerie maintenant. Et je vais la couper en deux sur la longueur, comme ceci. On essaie de bien faire ça au centre, pas comme je fais là. Et voilà. Donc là, avec la lame du couteau, on remonte en haut et on gratte l'intérieur de la gousse. On prend toutes les petites graines qui sont à l'intérieur. Donc avec la lame du couteau, je vais gratter, je vais tout chercher ça, je ne veux rien perdre. Et là, je prends la gousse et je l'envoie dans mon lait. Tout simplement. Donc, ce qu'on veut, c'est un lait qui est chaud, dans lequel je vais aussi zester du citron. Le citron, ben, ça va amener un petit goût le fun, différent. Citron bien lavé, ça va infuser. On ne veut pas trop en mettre parce que là, on est sur la subtilité, la vanille, le citron. On ne veut pas que ça soit trop prononcé non plus. Donc ici, mon mélange de 8 jaunes, fécule, une demi-tasse, une tasse de sucre. C'est super beau, c'est lisse. Et là, je vais couler mon appareil de lait, crème, vanille, zeste de citron là-dessus. Donc, je ne veux pas que l'œuf cuise. Ce que je fais, donc, c'est que je coule graduellement. Comme ceci. Merci beaucoup. Et là, je vais transférer ça ici, de retour dans ce... Parce que là, ce qu'on veut, c'est cuire. Là, il ne faut pas aller trop vite. Là, c'est hyper important. Et là, on va attendre que ça épaississe un peu. Quand ça va napper le dos de la cuillère. Donc, quand je vais passer mon doigt sur le dos de la cuillère ici, puis que le liquide ne va pas descendre, là, ça ne marche pas encore, vous allez le voir, c'est que la texture va être juste nappante à souhait. On va être à crème anglaise. On va aller un petit peu plus loin parce que là, il y a quand même la fécule. Et à ça, on ajoute la gélatine. Tu as dit 6 feuilles ou 3? C'est 6 feuilles. C'est 6 feuilles. Puis si jamais les gens à la maison n'ont pas une version feuille, on calcule 2 grammes par feuille. Donc 12 grammes. 12 grammes. Vérifiez sur les enveloppes. Je ne suis pas sûr c'est quoi le... On est-tu à une enveloppe au complet de gélatine en poudre? Non, pas tout à fait. Pas tout à fait, hein? Non, parce qu'une enveloppe, c'est bon pour 500 ml de liquide. Donc là, on a 1 litre de lait. Donc 2 enveloppes. 2 enveloppes, oui. Donc ici, dans l'eau froide, on va juste ramollir les feuilles. Pendant ce temps-là, ici, ça chauffe. Ça, c'est une belle recette. Vous allez voir, pour les desserts, la crème pâtissière, c'est vraiment... Quand on la fait maison comme ça, c'est vraiment un gros plus. Et ici, là, vous allez voir, ça prend juste quelques secondes. Les feuilles vont ramollir dans l'eau. Je vais enlever l'eau, je vais retirer le maximum d'eau de la feuille dès qu'elle ramollit. Puis je ramène tout ça ensemble. Donc, pour que ça colle, qu'on appelle en pâtisserie, que ça devienne un mélange plus épais. Donc, crème pâtissière en route. Marie, vous amenez la pâte feuilletée? J'amène la pâte feuilletée et la crème pâtissière qui a refroidi. Ça, c'est déjà bon. On voit la texture changer quand je le brasse. Donc, j'étais à peu près à... Là, j'étais à 7 sur 20 sur le rond, donc je ne suis pas à feu très fort. Là, on voit ici, regardez, la gélatine a déjà commencé à ramollir. Je vais continuer même sur une infini, comme ça, on va le montrer au complet. Et quand j'ai fini de la faire et que la texture est belle, on la met dans une plaque à pâtisserie comme ça. Avec un papier sulfure pour pas qu'elle sèche au réfrigérateur. Là, ici, moi, je suis assez chaud, assez cuit, OK? Donc là, ma gélatine, elle est molle, j'enlève le surplus, je vais la balancer là-dedans. Et là, je finis ça en dehors du feu. Ma texture est parfaite. Je vais laisser ça refroidir dans la plaque, comme on l'a dit. Et si vous voulez, vous passez ça dans un tamis pour être sûr qu'il n'y a pas de grumeaux et pour retirer les impuretés. OK? C'est pas pire? Première étape. Marie, combien de temps la pâte feuilletée, elle a cuit? Elle a cuit 20 minutes à 400, entre 2 plaques de cuisson. Super important parce que quand on fait un millefeuille, on ne veut pas que la pâte lève trop.
OK. Donc, on veut avoir la pâte la plus condensée possible. Donc, entre 2 plaques de cuisson. Condensée, ça veut dire qu'il ne lève pas pantoute, là. Exactement. On veut pas que ça lève du tout. Voilà. Quand je dis napper à la cuillère, je ne sais pas si on le voit bien ici, là. C'est que je passe mon doigt pour une texture, une épaisseur. Donc là, c'est parfait. Moi, je l'ai ici. On pourrait la plaquer comme elle a dit, ou je l'envoie dans le bol comme ça, au frigo. Crème pâtissière terminée. Là, on monte ça dessus. On est rendu là. Moi, je tiens la poche. Toi, D'accord. Tu la remplis. Travail d'équipe. On roule toujours les côtés de la poche à pâtisserie comme ça. Donc là, c'est ça. On n'a pas été traditionnel parce qu'on l'a aussi collé à la gélatine. Ce qui fait que la texture est comme ça quand ça refroidit. Ouais. Et ce qui fait que... C'est exactement ce qu'on veut. Ça va être plus facile pour nous de monter le feuilleté. Le millefeuille. J'ai de la misère aujourd'hui. Ben oui. De la misère. Feuilleté, millefeuille, crème pâtissière, crème anglaise. C'est plein de termes techniques. Voilà. On devrait être... Si elle est trop liquide, trop molle, c'est que votre millefeuille ne tiendra jamais. C'est ça. Voilà. Hop, je n'ai fait un spot à terre, c'est pas grave. Donc là, regardez, ça fait ça ici. Donc, texture impeccable. On se fait un long. Je le coupe en 3 longueurs. En 3. Ça serait drôle, hein? Comme ça. Wouhou! Ça a failli casser. Ah oui, ça 3 serait longs. beau. Ce serait très beau. Fou. Donc, 3 tiers, OK? Couteau à pain. Je veux pas la casser, idéalement. C'est comme couper du J-Proc avec un X-Acto. Oh, mais les gens se reconnaissent quand je dis ça. On fait une première ligne, on va pas jusqu'au fond. On va juste faire ça droit. Bientôt l'émission Construction. Construction avec Marie et Louis. Bon, on va se partir. Celle-là est moins belle. C'est celle-là qu'on met au fond. Un fond. Ici, j'ai du dulce de leche Ouais, que j'ai fait ton caramel. chauffer au four micro-ondes, OK? Pour qu'il soit plus malléable. Exact. Puis on pourrait même se mettre un petit peu de fleur de sel là-dessus. Elle est folle. Voilà. Donc, salé, sucré, texture. De 1. C'est moi qui ai l'odieux de faire les traits. Première couche. Beau. Deuxième. Idéalement, là, ce que je devrais faire, c'est des avoirs badigeonnés. Hein? Une En fois, avance. ouais, en avance. Mettons, quand tu me regardes faire ça, tu pourrais badigeonner l'autre. C'est ça. OK? Je te donne un devoir, là. Mettons. Mais non, l'autre va être le top. Oh, oui, on va le faire Oui, pareil, mais le top, on réserve un petit spécial pour le top. Un petit spécial pour le top. Là, il faut que ça soit beau et comme bien fait. C'est beau avec la vanille, hein? Très bon. Mettons que mes traits sont pas parfaits, mais... La quantité est flush, hein? Tout était calculé, hein? OK. Donc, Ouais, en même arrière, Ah oui. j'ai fait un peu de sucre Sucre glace, délayé avec un peu de jus de citron, à peine. Dans un sac Ziploc. Ça donne ça. Exactement. Puis là, on va pouvoir se C'est un faire... glaçage, mais là, tu l'as fait, OK. Oui. Là, tu te fasses des lignes? Ouais. Ouais, vas-y donc. Moi? Tu me trustes? T'es pas obligé de me faire des lignes. Tu peux me faire juste des petits points, puis moi, ou des lignes, tu sais. Ouais, je vais faire des lignes parce que c'est assez liquide. Bon. Ensuite de ça, on fait juste passer comme ça. Et voilà. On pourrait croire qu'on l'a acheté. C'est pareil comme au magasin. C'est pareil. Que En c'est meilleur. beau. Je vous répète les étapes. Crème pâtissière qu'on fait. On refroidit la pâte feuilletée qu'on va faire cuire entre 2 plaques à pâtisserie. Dulce de leche qu'on achète. Et on termine avec le petit glaçage, sucre en poudre et jus de citron. Voilà.